Amen. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on avait vu dans Apocalypse, chapitre 10? Je la fais peut-être vieux, hein, ça fait un mois, hein, donc... Ah oui, ça fait un mois. Ah ouais. Bon. C'est l'ange qui vient vers Jean lui proposer un livre. Alors, ce livre, il lui est proposé de l'avaler, un petit peu comme chez Ézéchiel, je crois. C'est ça. Et il a un goût de miel d'abord, puis ensuite il devient amer. Donc cette amertume, en fait ce livre, c'est peut-être aussi beaucoup plus de connaissances que celles qu'on a vues par la révélation. Et il semblerait qu'il y ait des choses qui soient terribles aussi à connaître pour l'homme, donc c'est peut-être ça qui fait le caractère amer. Alors ça c'est le début du 10. Ensuite, je suis un peu perdu, si quelqu'un veut continuer. C'est plus ou moins ça. Hein. Dans l'ensemble, tu as pratiquement même résumé tout le 10. Donc, en fait, je pense qu'il est confirmé dans sa mission de prophète. C'est ça. Puisqu'il n'est pas à même de décliner tout ce qu'il va trouver dans ce livre, mais simplement continuer son œuvre d'écriture de l'Apocalypse. C'est ça. En fait, un peu comme s'il y avait un renouvellement, hein, dans Ézéchiel. Ézéchiel commence son ministère et ensuite c'est un peu comme s'il y avait un renouvellement de son ministère quand il va manger ce livre. Et c'est pareil pour l'apôtre Jean. Hein. Jean a déjà eu un ministère prophétique assez important, hein, puisque il écrit là pratiquement 100 ans. Hein, donc voilà, c'est pas un gamin pour le coup. On est des gamins par rapport à lui, à tous. Là. Jean. Là dans le chapitre 10. Ouais, c'est ça. Ouais, autour de 90. Enfin, il écrit en l'an 96 à peu près. Enfin, à mes yeux, il écrit autour de l'an 96. Et donc voilà, c'est un peu comme un renouvellement, hein, de la vocation du ministère prophétique de Jean. Et effectivement, donc il est invité à prendre un livre. C'est le livre certainement qui était dans la main de celui qui était dans le chapitre 5. Hein. Donc très certainement, c'est le livre de la manifestation de Jésus-Christ ou de la révélation de Jésus-Christ. Donc Apocalypse, hein, ça signifie révélation de Jésus-Christ, hein, littéralement. Ouais. Et donc, Josué, tu as vu que tu avais ton carnet sur la petite table à l'entrée. Tu l'avais oublié. Je sais qu'il va prendre des notes dessus. Donc, et donc, en fait, c'est vraiment... En fait, il est invité, hein, en disant, mais en fait, toute ta connaissance de Jésus-Christ, tu vas la goûter. Et en fait, c'est génial. En fait, quand on goûte Jésus-Christ, en fait, c'est vraiment plaisant, c'est agréable. En tout cas, pour nous. Puis en fait, quand il l'avale, ça devient de l'amertume, simplement parce que quand on est témoin de ce message, autant c'est vraiment bon et agréable de connaître Jésus, autant dans certaines situations, ça peut être quelque chose de compliqué. Ouais. L'apôtre Jean lui-même, il part en déportation à cause de sa foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il aurait simplement pu dire « je décide de ne plus croire en cette personne-là », puis il aurait eu une vie qui était cool. Mais non, il préfère garder cette vie-là, et donc il y a ce côté amer. Et cette amertume, elle se manifeste aussi vers tous les chrétiens du 1er siècle, hein, où pendant quelques années, ça peut être un petit peu profitable d'être chrétien, mais très rapidement, la persécution arrive. Et si l'évangile, quand on le reçoit, est quelque chose de bon, ça peut réellement mettre certaines fois en porte-à-faux. Hein. Quand vous avez, par exemple, des patrons ou l'autre coup, je regardais un film là, d'un militaire qui, pour sa conscience, je ne partage pas l'opinion de cette personne, mais pour sa conscience, considère qu'il ne doit pas prendre d'armes à feu et qui va se retrouver lancé dans des procédures, c'était pas en France, hein, c'était aux États-Unis et tout ça, et qui du coup, pour sa foi, va aller jusqu'au bout, mais du coup, ça peut avoir ce côté amer aussi. Voilà. Et donc, c'est la vocation de l'apôtre Jean, mais qui lui dit en même temps, ben, si tu vis ça, tu deviens réellement prophète de l'Éternel.
Donc être prophète de l'Éternel, alors être prophète ça ne veut pas dire annoncer des choses qui vont arriver simplement, mais être prophète c'est annoncer devant devant tous ce que Jésus veut. Donc c'est pas tu as deux styles de prophétie, hein. Tu as une prophétie qui peut annoncer des choses qui arrivent, mais prophétiser c'est dire le bien que Dieu veut. Donc c'est-à-dire que quand on va voir notre voisin puis qu'on lui dit bah tiens tu sais t'as volé c'est pas bien, si jamais tu venais à Jésus puis que tu savais, je traduis, hein, faut pas lui dire la chose comme ça, hein, parce que sinon voilà, mais si on manifeste à quelqu'un qui vit dans le péché, mais si tu viens à Jésus ta vie change, mais en fait on est en train de prophétiser et d'annoncer réellement ce que Dieu veut pour ce monde. Et donc voilà, notre chapitre 10 s'arrête là. Et c'est là que commence notre chapitre 11. Et alors juste, je démarre. Dans l'Apocalypse, quand on change de vision, il y a souvent en grec, on va trouver le mot kai edo, et voici. Et quand on passe du chapitre 10 au chapitre 11, eh bien on se rend compte qu'on ne change pas de vision. Et pourtant, on change de personne à qui est adressé le message. Et du coup, on va essayer de comprendre pourquoi on est toujours dans la même vision. Et ce message que l'apôtre Jean a dû porter, on va chercher à comprendre à qui il est adressé aujourd'hui. Donc, chapitre 11, quelqu'un veut-il lire déjà les 6 premiers versets, puis ensuite on verra. Allez. C'est gros. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont des oliviers et des chandeliers qui se tiennent. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. J'ai bien lu, parce que là je comprends même pas ce que je l'ai lu. Bon. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quelqu'un veut lire les versets suivants ou... Oui. Ouais. Jusqu'où? Allez, versets 7 à 10. Verset 7 à 10. Quand ils auront fini de rendre leur témoignage, la bête qui monte de la ville leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres seront laissés sur la place de la grande ville appelée symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes de divers peuples, tribus, langues, nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas qu'on les mette au tombeau. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet, ils feront la fête et échangeront des cadeaux parce que ces 2 prophètes leur auront causé bien des colonies. Verset 11 à 14. Mais tu peux continuer jusqu'au verset 14. Attends. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux et ils se tinrent debout sous leurs pieds. Une grande crainte s'empara alors de ceux qui les voyaient. J'entendis une voix forte qui, du ciel, leur disait, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée sous les yeux de leurs ennemis. À ce moment-là, il y eut un grand tremblement de terre et le 10e de la ville s'écroula. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, les autres furent effrayés et rendit gloire au Dieu du ciel. Le 2e malheur est passé. Voici le 3e malheur arrive bientôt. Et quelqu'un veut lire du verset 15 à 19. Le 7e ange sonna de la trompette et des voix retentirent dans le ciel. Le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Christ.
il régnera éternellement. Et les 24 vieillards qui siègent devant Dieu sur leur trône se prosternèrent la face contre terre et adorèrent Dieu en disant : Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est et qui était, nous te disons notre reconnaissance, car tu as mis en œuvre ton immense puissance pour établir ton règne. Les nations s'étaient soulevées dans leur fureur, mais ta colère est arrivée. L'heure est venue où tous les morts seront jugés et où tes serviteurs, les prophètes, tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui te révèrent, petits et grands, seront récompensés. C'est aussi le moment où ceux qui détruisent la terre seront détruits. Alors s'ouvrit le temple de Dieu qui est dans le ciel, et le coffre de son alliance y apparut. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous parle dans ce texte? Est-ce que vous voyez des sections? Est-ce que vous voyez des choses qui vous interpellent? Oui. Ouais. Je propose qu'on le relise. Est-ce que tu me donnes au moins 3 minutes pour qu'on le relise pour ça m'imprégner? Parce que franchement, en lisant là, j'ai pas compris. Il y a beaucoup d'informations. Alors peut-être relis-le, peut-être Judith, tu voulais apporter un... Ben non, moi il y a un truc qui m'étonne là. Enfin, il y a et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Alors pourquoi on a besoin de l'arche de l'alliance? Puisque Jésus-Christ, c'est tout quoi, c'est le Tout-Puissant. Alors on est toujours dans des langages symboliques, hein, dans l'Apocalypse, hein, on est vraiment dans... Vous vous souvenez, on est un peu comme dans une grande BD, ou un peu comme dans comme dans un film fantastique en fait, hein. En fait, les choses se réfèrent à des symboles. Le coffre de son alliance, c'est très certainement Jésus, hein, qu'on peut y voir. Celui qui a traité une alliance avec nous, hein. En fait, on voit le temple, en fait, c'est même pas un temple, hein, il n'y a pas de... on a vraiment l'affaire au ciel, hein, qui s'ouvre, et en fait, dedans, on voit vraiment Jésus qui est en alliance avec celles et ceux qui lui appartiennent. Là, voilà, c'est pareil, parce que là, j'ai la traduction d'Arby, et là, c'est pareil, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut. Ouais, ben là, c'est différent. L'arche de son alliance. Ben là, c'est pareil, apparu. Ouais, l'arche. Donc, c'est Jésus. Donc, c'est vraiment un langage métaphorique, en fait. C'est vraiment un langage. On utilise des symboles. Et on va le voir, hein, même on va le voir, mais même par exemple les témoins, hein, on va voir ce sont des personnages symboliques. Même les villes, à un moment, je crois que c'est au verset 8, où c'est que c'est marqué que des villes qui s'appellent symboliquement Sodome et Gomorrhe. Donc en fait, vous vous souvenez, on est dans un contexte de persécution, et pour être sûr qu'on puisse faire circuler le rouleau de l'Apocalypse sans aller en prison, en fait, on ne va pas parler directement de César, on va utiliser, on va parler du roi de Babylone, de choses comme ça. En fait, on utilise en fait un langage symbolique pour crypter le langage. Ben, pour nous, ça commence à être chaud parce que là, hier, j'ai vu aux États-Unis, il y a un gars qui se présente qui est homosexuel pour être président des États-Unis avec son petit copain. Les gens, ils applaudissent. Ma copine, elle doit en être malade, Peggy. Parce que quand même, les États-Unis, c'est tous les protestants qui étaient massacrés en Europe qui ont été aux États-Unis. Moi, j'ai connu le Seigneur grâce aux États-Unis. Alors maintenant, ça, c'est vraiment une abomination. Après, c'est parce que les médias français en parlent beaucoup. Et je pense qu'il ne faut pas... Ils avaient fait pareil pour Trump, hein. Ils disaient que Trump ne passerait pas. Trump est adulé aux États-Unis. Ben oui, mais Trump, il a des chrétiens derrière, hein. Pence, c'est un chrétien évangélique. Bah ouais, enfin, tout le monde a des chrétiens derrière aux États-Unis, c'est le problème. Ouais, enfin, c'est peut-être même presque le problème, quoi. Ouais. Mais bon, après, c'est une histoire politique, hein, on est plus... Je vais l'appeler ma copine, je vais lui dire, je suis très choquée. Du coup, sur le texte... Ouais, alors recommençons dès le début, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est bon, on peut le prendre, allons, on va le prendre, hein. Moi, je voudrais savoir, oui. C'est qui les deux témoins? Ah ben, c'est ce qu'on va voir ce soir. Les deux prophètes. Ah ben, c'est ce qu'on va voir ce soir. Comme tu as dit, je me rappelle au tout début du livre de l'Apocalypse, tu as dit que l'Apocalypse est un peu comme
l'œuvre d'art, C'est ça, le prophète Jean, c'est ça? c'est ça. Le prophète Jean, il utilise plein de références de l'Ancien Testament, il met plein de choses. Ouais. Et là, je vois la description un peu des deux prophètes, et j'essaye de... Puisque là, on dit, après, les deux prophètes, ils vont prophétiser pour Dieu, et lorsque quelqu'un voudra leur faire du mal, il y aura du feu qui sort de leur bouche et tout ça. Et je me dis que le feu, c'est la parole de Dieu, c'est la puissance et tout ça. Et quand ils vont mourir, ils vont être combattus, ils vont mourir, il y a plein de gens qui vont célébrer et tout. Et après, le Seigneur va les ressusciter, les Seigneurs, parce qu'il y a son esprit qui va venir et ils vont partir au ciel. Or, j'ai beau chercher dans ma tête lequel, et en plus, c'est souligné que leur corps va être laissé aux yeux de tous pendant 3 jours. On ne permettra même pas qu'on les enterre. Et le seul qui a été à la mort pendant 3 jours, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et qui est ressuscité après. Et j'ai beau regarder dans toute l'histoire, il y en a encore. Alors on va voir, on va creuser. Je peux voir lequel est ressuscité et qui est monté au ciel. Là encore, on retrouve que Jésus. Élisée. Alors on va voir, on va creuser. C'est les deux qui ont été Mais enlevés. il y a la tradition juive aussi. Il y a la tradition juive aussi. On va voir, on va creuser. On va creuser. Vous allez voir, c'est... Ils en mettent plein la tête. Il y a les officiels et les officieux. C'est ça. C'est ça. On est dans un contexte juif, donc le but est de pouvoir leur parler. On est encore dans une église avec une grosse dominante juive, le 1er siècle. Il y a encore je pense, fin du 1er siècle, il y a 50% de juifs, 50% de non-juifs à peu près, suivant les villes. Il y a des fois où il y en a plus, des fois il y en a moins. Alors, donc verset 1. Je reçus un roseau, une sorte de baguette d'arpenteur. Je prends la version Summer, avec cet ordre. Alors, est-ce que vous voyez... est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, la notion d'une baguette d'arpenteur dans la Bible? Quelqu'un qui vient pour prendre des mesures. Le temple, il fallait construire le temple de David. Donc Salomon, non, il fallait... Alors après David, parce que en fait, dans David on n'en parle pas de l'arpenteur, mais c'est bien lié au temple quand même, effectivement. Oui, il fallait que ça ait des mesures. C'est ça. Non, c'est pas dans le désert. Non, alors ils font référence effectivement dans le désert à la mesure du tabernacle, mais pas à la mesure du temple pour le coup. Pas de souci, pas de souci. Non, pas de problème, pas de problème. On vient de commencer le verset 1, on a fait tout le débriefing, voilà, et on est sur le verset 1. Donc c'est verset 11, Apocalypse 11, verset 1, je reçus un roseau, une sorte de baguette d'arpenteur avec cet ordre. Et donc je demandais, est-ce que vous voyez un texte dans l'Ancien Testament, un ou deux textes dans l'Ancien Testament où il y a une baguette d'arpenteur, où on demande de mesurer? Oui, dans le temple. Ouais, et donc à quel moment? C'est pas pour reconstruire le temple. Oh, c'est ça. Bien. C'est pas où? C'est ça. En fait, il y a... En Exode, non? Alors, dans Exode, ça va être le tabernacle. Non, je dis quand ils sont encore en Exode. Oui, en Exode, en fait, ils sont de retour, ou même ils sont encore en Exode dans le premier. Oui, tout à fait. C'est ça, donc c'est Ézéchiel. C'est Ézéchiel 40 à 48, où c'est qu'il lui dit, tiens, prends une baguette, mesure. Et donc, on fait le lien, vous vous souvenez, dans Apocalypse 10, on avait le début du livre d'Ézéchiel, et Apocalypse 11, on a la fin du livre d'Ézéchiel. C'est assez intéressant comme il construit. Et puis, à un autre moment, c'est dans Zacharie, chapitre 2, où c'est qu'on voit qu'il envoie un arpenteur pour prendre les mesures de ce que sera le temple. C'est Ézéchiel, s'il te plaît. Ézéchiel 40 à 48, et puis Zacharie, chapitre 2. Voilà, on va voir, comme d'habitude, il fait vraiment plein de fois référence au texte de l'Ancien Testament. Voilà. Et donc, il lui dit, debout, prends les mesures du temple de Dieu et de l'autel. Donc là, on a vraiment conscience qu'on est vraiment dans le lieu très saint. Compte ceux qui s'y prosternent dans l'adoration. Et alors, c'est assez intéressant parce que, contrairement à l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, on parle d'un bâtiment
et on ne parle pas des personnes qui vont dedans. Et là, il y a une évolution. Tu l'as vu dans Daniel, l'évolution, là, non? Non, je sais. Ouais, je vois qu'il y a aussi on mesure le nombre de personnes. Et on mesure même le nombre de personnes. En fait, on mesure ceux qui s'y prosternent. Et en fait, c'est assez intéressant parce que d'un coup, on passe de l'Ancien Testament, donc dans Ézéchiel, au Nouveau Testament, dans Apocalypse. En fait, l'Apocalypse est clairement en train de nous dire qu'en fait, on n'attend pas un temple fait de pierre, mais qu'en fait, c'est bien ceux qui sont en train de se prosterner, donc en fait, les véritables adorateurs, celles et ceux qui composent l'Église, qui sont le temple. En fait, moi, je trouve ça, c'est génial, quoi. En fait, l'Apocalypse, c'est l'Ancien Testament mis en relief au moyen de la personne de Jésus-Christ. Tu voulais dire quelque chose? Je t'ai coupé. Oui, c'est l'Église vivante. Oui. C'est vraiment l'Église vivante. Ouais. Et donc ça renvoie aussi à Apocalypse chapitre 8, certainement, quand il dit « mais compte ceux qui appartiennent, ceux qui ont été marqués du sceau ». Et donc en fait on se rend compte qu'il y a toujours une notion de certains qui sont préservés. Et donc là on se rend compte qu'ils sont dans le lieu très saint, qu'ils sont au niveau de l'autel, qu'ils sont dans une connaissance, dans une intimité avec Dieu. Et puis, verset 2, « mais laisse de côté le parvis extérieur du temple ». Pardon, alors j'en suis où? Alors je regarde juste. Oui, c'est ça. Mais laisse de côté le parvis extérieur du temple, ne le mesure donc pas, car il a été abandonné aux nations païennes. Elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Alors, on a un petit peu l'impression, en fait, qu'on a le... En fait, c'est un peu comme si le monde était représenté comme par la cour du temple, par la ville sainte. Et puis d'une façon de dire, mais en fait, le temple, il va... un peu comme dans la période où on revient de l'Exode. Quand on revient de l'Exode, ce qui intéresse les Juifs qui reviennent de l'Exode, c'est pas de reconstruire Jérusalem, mais en priorité, ils cherchent à reconstruire le temple. Et en fait, on est un petit peu comme si on nous présentait cette période, non pas comme si on nous représentait donc la ville qui sera la ville finale dans Apocalypse 20, 21, 22, mais un petit peu comme s'il disait, mais en fait, on n'est pas encore à la fin de la révélation. Ce qui intéresse à l'heure actuelle, c'est pas la ville dans sa plénitude, c'est pas l'ensemble des rachetés, ce ne sont que ceux que l'on voit de façon visible dans le moment qui est présent. Donc en fait, c'est nous quoi. C'est les chrétiens du 1er siècle, mais nous qui lisons l'Apocalypse aujourd'hui, en fait, il est en train de dire, on est en train de construire le temple de l'Éternel. En fait, un peu comme si ce temple de l'Éternel avait commencé à être construit le jour de la Pentecôte, avec l'effusion de l'Esprit, mais tant que la présence de l'Esprit est là, en fait, c'est un peu comme s'il y avait des ouvriers sur le chantier, et au fur et à mesure, on agrège des éléments pour faire construire ce temple. On construit aussi avec les gens qui sont là. On construit avec... Pas seulement avec des pierres. Et là, du coup, en fait, c'est même pas les pierres presque qui sont visées, c'est plutôt l'homme qui est visé. Nous sommes des pierres vivantes. Exact. Pour le coup, ça fait vraiment écho à l'apôtre Pierre, ça fait vraiment même écho à Zacharie. Zacharie chapitre 4, vous savez, la pierre qui avait été laissée avec 7 yeux sur elle, qui devient la pierre sur laquelle on va construire le temple et tout ça, qui nous fait vraiment référence à Jésus-Christ, la pierre vivante sur laquelle on construit le temple fait de pierre vivante. Ça va, je vous perds pas? Pas trop? On attend encore un peu avant de vous perdre. Alors, j'essaye d'être le plus compréhensible possible. Dites-moi, interpellez-moi. Et donc, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est tous ceux qui ne font pas partie de cette construction, eh bien, en fait, ils sont à l'extérieur du temple, et en fait, ils sont abandonnés. Tous ceux qui n'ont pas voulu rentrer dans ce temple sont abandonnés, et du coup, en fait, ceux qui sont dans le temple, eux, sont protégés, mais par contre, ceux qui sont à l'extérieur du temple, eh bien, ils sont foulés aux pieds par des nations. Donc, en gros, c'est le monde, le monde où les non-chrétiens appartiennent au monde. En fait, le monde a le droit de les fouler, de les bafouer, de les asservir. Fouler aux pieds, il y a vraiment une notion d'asservissement. Alors que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, eux, vivent sous une protection spirituelle. Je vous le traduis. Et du coup, ce monde, il est foulé aux pieds pendant combien de temps? 3 ans et demi. Oui, 3 ans et demi, 42 mois. 42 mois. Eh ben, ça fait 3 ans et demi. Non. savez Oui. C'est ça.
Et Ben puis oui, en j'ai jour, ça compté, fait là, combien? vous parliez, j'ai compté. Et en jour, ça fait Ben, combien? Ça fait 1200 et quelques. 1260 jours. En fait, on a plein de fois, dans les prochains chapitres qu'on va avoir, le 3 ans et demi, Ouais. 3 jours et demi, 42 mois, 1260 jours. En fait, ça fait toujours référence à une même chose. Et d'après vous, pourquoi? Je sais pas. Parce que Jésus, il était 3 ans sur terre, non? 3 ans? Non. Non, mais quand il avait son ministère. Non, mais depuis. Alors, c'est pas lié forcément au ministère de Jésus. En fait, cette question des 42 mois ou des 3 ans et demi, ça fait référence à la pire des choses que Israël a vécues dans son histoire. C'est l'époque où Antiochus Épiphane, un empereur romain, a régné donc sur Israël, et les empereurs romains avaient fait un peu comme un pacte en fait avec Israël en disant normalement vous devez servir les divinités romaines, exceptionnellement pour vous on vous autorise à avoir un temple, par contre il ne faut pas trop nous gonfler sinon on vient et puis on rase votre pays quoi. En fait c'était un peu ça le deal, sauf Antiochus Épiphane qui a vraiment été le pire des empereurs romains et qui a envahi donc ce territoire de la Judée. Il est rentré dans le temple et il a même offert en sacrifice sur le temple un cochon, donc un porc. Ah ouais, Alors, mettez-vous dans la tête d'un juif. Bon, déjà des non-juifs qui rentrent dans le temple, et il y avait même des divinités qui étaient dressées dans le temple et tout ça. Bref, pour des juifs, c'est inconcevable. Ça ne s'était jamais fait avant, ça ne s'était jamais fait après. Et donc, pendant 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours, le temple de l'Éternel va être profané. Donc c'est vraiment la pire des périodes. Et puis c'est l'époque qu'on appelle Judas Maccabée, un héros juif que souvent les gens ne connaissent pas beaucoup pour le nom juif, mais c'est l'époque des Maccabées où il va y avoir une révolte de la part du peuple qui vont réussir à mettre les Romains à la porte du temple. Et puis, alors pour l'anecdote, on raconte que ils sont enfermés dans le temple, il n'y avait pas assez d'huile pour pouvoir renouveler le feu comme ça doit être fait. Et en fait, ils sont restés enfermés 9 jours dans le temple, mais miraculeusement, l'huile a brûlé pendant 9 jours. C'est pour ça que quand vous voyez la fête des Lumières, chez les Juifs, ils ont 9 et ils n'ont pas 7 candélabres. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont 9 candélabres et non pas 7. Voilà, vous verrez quand vous allez... faut passer au mois de décembre à Paris, enfin c'est assez épatant, enfin c'est assez marrant quoi. Ils font une fête pas possible, voilà. Donc comme ça vous avez en même temps la petite anecdote. Mais donc ça renvoie à cette période de l'histoire, donc c'était entre l'an 168 et l'an 165 avant Jésus-Christ. Et donc en fait cette période pendant laquelle le monde est foulé par les nations, eh bien en fait c'est un chiffre symbolique. En fait c'est pour dire, mais en fait pendant toute la période où l'Église n'est qu'une Église marginale, mais que ce n'est pas une Église qui est visible au milieu de ce monde, on est dans cette même période d'abomination et de profanation. C'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas être choqué de savoir que, par exemple, ce que tu disais, un président américain peut être homosexuel ou quoi que ce soit. Voilà, enfin bon, après ça, c'est des choses qui sont politiques. Mais du coup, en fait, on n'a pas à avoir peur de ça. Ça ne changera pas l'Église. Et même s'il viendrait à persécuter l'Église, en fait, même là, on va voir, on n'a pas à avoir peur parce qu'on est sous une protection, mais une protection spirituelle. Voilà. Donc, différence entre l'Église, voilà, et le monde. Et puis ensuite, verset 3, « Je confierai à mes 2 témoins la mission de prophétiser habillés en vêtements de deuil pendant 1260 jours. » En fait, 1260 jours, 42 mois, c'est la même période pendant laquelle l'Église, ou les témoins, on va voir un peu plus qui sont ces témoins, mais les témoins vont être amenés à prophétiser de la même façon. Alors, si on suit ma logique, que ces 42 mois, c'est la période en fait pendant laquelle le monde, il y a ceux qui ont reçu l'Esprit, et puis il y a tout le monde qui est autour de nous. Donc ça veut dire que ces 1260 jours pendant lesquels les témoins vont prophétiser, ça voudrait dire qu'on est dedans, si on suit cette logique. Et du coup, les témoins, ça serait qui? Ceux qui ont reçu l'Esprit. Et c'est qui du coup qui a reçu l'Esprit? Les chrétiens. Les chrétiens. Ça va? D'accord. Et du coup, pourquoi ils sont 2, d'après vous?
Jésus, il disait toujours d'aller par deux. Alors voilà, pas que. Ça fait la référence à Israël et Zacharie l'Église, 14. Pardon? C'est pas Zacharie 14, non? Par rapport à? Ce qui est dit dans Zacharie 14. Alors certainement. Je sais qu'à un moment il fait des liens avec Zacharie, il faudrait que je reprenne Zacharie 14, tu dis? Parce que dessus il y a Zacharie 4 qui fait écho un peu à ça. Viendra combattre en ce jour-là, le mont des Oliviers, j'assemblerai alors machin. C'est 4. Zacharie 4, hein, c'est ça. C'est ça. En fait, on est à fond dans Zacharie. Hein, alors, on est à fond dans Ézéchiel et à fond dans Zacharie. Donc, Zacharie 4. Il y a deux oliviers, l'un à droite et l'autre à sa gauche. C'est ça. Et donc, en fait, ces oliviers, vous vous souvenez de ce qu'ils représentent dans Zacharie au chapitre 4? Ils représentent l'ensemble du peuple de Dieu qui a reçu l'Esprit et qui vient alimenter le chandelier et qui vient être ces 7 lumières qu'il y a sur le chandelier. Et du coup, les 7 lumières, ça vous rappelle rien dans l'Apocalypse? Le message aux 7 églises qui est le chandelier, qui est le témoin dans le monde. Donc en fait, la boucle est bouclée. Enfin, on est vraiment dans un message. Apocalypse se décrypte aussi par l'Ancien Testament et par l'Apocalypse. Ça va? Je vous perds pas encore un petit peu? Ça va? Et donc ces deux témoins, alors deux témoins parce que Jésus envoyé aussi par deux, Zacharie, et puis je crois que j'avais encore autre chose pour les témoins, et puis on va voir aussi, ça renvoie très certainement à deux personnes éminentes de l'Ancien Testament qui ont été particulièrement témoins dans une période troublée, on va le voir un petit peu après. D'après vous, ça peut renvoyer à qui dans l'Ancien Testament? Alors, dans l'Ancien Testament, il y a des personnes aussi qui sont témoins, comme ça, à un certain moment, et qui se tiennent de la même façon que ces personnes dans l'Apocalypse sont témoins dans une période d'opposition, et qui vont faire se manifester des choses. Dans l'Ancien Testament, il y a des personnes comme ça aussi qui se manifestent, et qui sont véritablement... C'est Élie, celui qui avait prié pour que la pluie C'est ça. s'arrête. Ok, Élie. Et que la pluie revienne. C'est ça. 3 ans et demi aussi. Et c'était 3 ans et demi aussi. Et puis on va voir un petit peu plus bas parce qu'il donne encore quelques détails dans les versets qui suivent. Et puis il y a qui d'autre aussi qui, ça n'a pas forcément duré 3 ans et demi, mais ça a duré un petit moment. Qui va faire pareil un peu comme Élie, des grands fléaux, des prodiges. Moïse. Voilà, très certainement en fait ça renvoie à la vocation de Moïse et Élie. Mais du coup en fait de la même façon que Moïse et Élie annoncent qu'on est dans une période de trouble, mais que si on est fidèle à l'Éternel, nous vivrons la délivrance, hein, et bien de la même façon, aujourd'hui quand on est témoin de Jésus-Christ, il y a des manifestations qui se passent, mais en même temps avec la certitude que nous amènerons des gens à être délivrés derrière nous. Alors, je confierai à mes deux témoins, donc on va dire c'est l'Église. Ça renvoie aussi à ces deux oliviers et ces chandeliers hein, qui sont... voilà. Et donc, dans Zacharie, chapitre 4, ça parle vraiment du peuple de Dieu qui a reçu l'Esprit et qui ne peut être témoin qu'à partir du moment où il a reçu l'Esprit. Voilà, et donc ces deux témoins sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, et donc c'était le cas pour Moïse, c'était le cas pour Élie, mais par extension ça veut dire que si quelqu'un veut nous faire du mal, eh bien un feu jaillit de leur bouche et consume leurs ennemis. Alors là clairement, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, c'est 1 Roi ou 2 Rois chapitre 1, c'est 2 Rois chapitre 1. Vous savez quand vous avez le roi d'Israël qui envoie 50 par 50 des soldats pour rencontrer Élie. Vous vous souvenez de ce texte où c'est qu'il y a le feu du ciel qui descend et qui consume les soldats. Non, en fait, le roi d'Israël veut rencontrer Élie. Il veut lui faire la peau, hein, voilà. Et puis Élie, vous savez, qui crie « Si je suis prophète de l'Éternel, que le feu descende et consume ces hommes. » Et par 2 fois, si je ne me trompe pas, ou par 3 fois, le feu consume 50 soldats en même temps. Et puis, à la fin, il y a un chef des soldats qui vient puis qui dit « Écoute, j'ai la crainte de l'Éternel, s'il te plaît, ne me brûle pas, parce que, voilà, viens simplement, puis voilà, tout se passera bien, quoi. » Voilà. Donc là, ça renvoie clairement au texte d'Élie. Et puis, verset 6, on voit, hein, alors je suis où?
Voilà, la pluie tombera durant tout le temps, voilà. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toutes sortes de plaies, et donc là ça renvoie clairement à Moïse. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, des gens peuvent vouloir nous faire du mal, mais en fait, ça veut dire qu'on a une puissance. Alors tu disais que c'était quoi tout à l'heure la puissance, Olivia? Quand tu me disais une puissance, un feu qui jaillit de leur bouche? C'est ça. En fait, vraiment être conscient que quand on annonce la bonne nouvelle aux gens, ça peut être une bonne nouvelle, et il faut le souhaiter, mais ça peut aussi être un message de mort pour celui qui ne nous écoute pas. En fait, quand on dit à quelqu'un, mais si tu savais combien c'est bon de servir l'Éternel, et que la personne ne vous écoute pas, en fait, enfin, vous ne le voulez pas, mais indirectement, ça peut devenir une malédiction pour cette personne. Vous voyez, c'est à double tranchant, hein, vous voyez, parce qu'une personne qui n'obéit pas à Jésus-Christ, en fait, entend clairement que s'il n'obéit pas à Jésus, que ça se retournera contre lui. Tu vois ce que je veux dire, Olivia? Ou en fait, c'est vraiment, en fait, notre rôle, c'est pas de lui dire, si tu nous écoutes pas, ça va mal se passer. D'accord? En fait, c'est pas ça être témoin. Être témoin, c'est leur dire, mais si tu savais combien Dieu est bon, en fait, tous les problèmes que tu as dans ta vie, ben, il trouverait une solution. Toutes les questions existentielles que tu te poses, toutes ces choses-là, en fait, c'est reposant, en fait, d'être chrétien. Mais en fait, quand on dit ça aux gens, en fait, on est en train de lui dire, en fait, quand tu te prives de ça, en fait, il ne faut pas te poser la question, mais si ça va mal dans ta vie, c'est simplement que tu n'as pas Jésus, quoi. Enfin, je traduis, hein. Alors, faut savoir mettre les formes, hein. Ça fait sourire. Faut savoir mettre les formes parce que c'est pas toujours aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça, on est bien d'accord. Là, c'est mathématique, hein, ce que je vous dis. Hein. Voilà. La Bible n'est pas un livre mathématique, voilà, en l'occurrence. Hein, voilà, mais voilà, vous avez compris le. Voilà. C'est un peu grossier ce que je vous dis, mais c'est plus ou moins ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et consomme leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il lui faudra mourir. En fait, il y a quand même un message de mort. Hein. Ça renvoie, vous savez, au texte de Paul, hein, qui dit que ce message est un message de vie pour celui qui y adhère, mais c'est aussi une odeur de mort pour celui qui refuse ce message. Et donc, ces deux témoins ont le pouvoir de fermer le ciel. Élie, hein, qui ferme le ciel. J'aurais même envie de dire que... Un exemple. Je comprends qu'on ne le partage pas. Perso, je pense quand même. La Corée du Sud. La Corée du Sud, au début des années 70, était l'un des pays les plus endettés au monde. Quand les Occidentaux ont réussi à mettre à la porte les communistes, bref, que la Corée du Sud est vraiment devenu un pays qui a été ouvert, en quelques mois, le pays est passé de pratiquement aucune présence chrétienne à plus de 75% de chrétiens. Et en quelques mois, la dette a été résorbée là-bas. Enfin, un truc de fou, quoi. Avec un pays qui est rentré... alors, toute limite... Gardez, hein, parce que je n'annonce pas l'évangile de la prospérité, je ne suis pas du tout en accord avec l'évangile de la prospérité, ne me prêtez pas des propos, mais clairement, je pense que cette parole que nous partageons... je pense qu'il y a vraiment une intervention d'en haut. C'est marqué dans la parole, donc Dieu, il accomplit sa parole. C'est ça. Alors, avec les limites, hein, oui, après, avec les limites, bien sûr, parce qu'il ne faut pas toujours prendre ça comme ça. Ah non, moi non plus, je ne suis pas pour l'évangile de la prospérité, mais j'ai été bénie économiquement depuis que j'ai accepté le Seigneur. Hein. Mais j'ai donné à Dieu, m'a dit, mais j'avais pas d'argent pour finir le mois. Et il a pourvu. Je l'ai testé. Mais voilà, enfin tout ça pour dire, voilà, toujours pareil, avec les limites qui sont celles de la vie, hein, voilà, mais... Bon, moi, parce que ce message, même ce message de bénédiction, comme je vous dis, hein, dans certains cas, alors on avait commencé en parlant de ce qui est doux comme du miel quand on le prend, mais après qui peut être amer. Je pense vraiment à nos frères en Érythrée qui se convertissent à la foi chrétienne. Là-bas, on sait qu'on y va à reculons. Hein, voilà, on risque sa vie, enfermé plusieurs mois dans des conteneurs, enfin et compagnie. Hein, donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut toujours pondérer. Hein, je préfère. Voilà. Ils ont le pouvoir de frapper, de changer, de frapper la terre de toutes sortes de plaies, aussi souvent qu'ils le voudront. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'en fait on est là pour amener une malédiction. Ça ne veut pas dire qu'on est là pour frapper. Ça veut dire simplement que suite à notre témoignage, et dès que nous témoignons de Jésus-Christ, eh bien en fait, de fait, les gens se trouvent confrontés à un choix,
où soit j'adhère à la foi chrétienne et ce sera quelque chose qui me sera salutaire, soit je m'en éloigne, mais avec les conséquences qui seront derrière. Vous voyez, en fait, c'est vraiment une parole d'autorité que nous avons quand nous témoignons de Jésus. En fait, on s'en rend pas compte, hein, mais en fait, en fait, je pense que être témoin de Jésus-Christ, je pense qu'il faut vraiment être conscient de ce qu'on annonce, quoi. En fait, on a vraiment un message, enfin, c'est sérieux, quoi. On a vraiment une responsabilité, quoi. Je pense qu'on s'improvise pas évangéliste. Je pense que évangéliste, c'est un appel, mais c'est aussi de la formation qui est derrière. On s'improvise pas pasteur. Au même titre, pour moi, par exemple, des églises qui font de l'évangélisation, c'est très bien, il faut le faire, je pense, et c'est pas une œuvre du pasteur, mais c'est une œuvre d'église aussi. Mais je pense que c'est aussi derrière en formant les gens et en leur apprenant derrière quel message on porte aussi. Hein. Il y a aussi quelque chose aussi primordial sur la parole de Dieu. Parce que à beau étudier la parole de Dieu, mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ça ne peut pas marcher. Parce que avec le Saint-Esprit, ça nous éclaire la parole de Dieu. Alors c'est ce qui est contenu à mes yeux dans ceux qui s'y prosternent dans l'adoration. En fait, pour moi, c'est lié à Apocalypse chapitre 8 avec les 144 000 qui ont reçu un sceau, mais c'est aussi lié à Ézéchiel, au début du livre d'Ézéchiel, hein, ceux qui ont reçu un sceau pour recevoir une protection, où effectivement, hein, la différence entre l'église, entre ce qui est église et ce qui n'est pas église, c'est vraiment effectivement la présence de l'esprit. Voilà. L'église, c'est une institution, mais l'institution n'est pas première. L'institution n'est que secondaire par rapport à ceux qui ont reçu l'esprit. Tout à fait. Alors, vous ne connaissez peut-être pas Alexandre, hein, qui a rejoint l'église depuis 2 semaines. C'est ça, c'était il y a 2 semaines. Donc voilà, qui... voilà, ça a bien matché. Verset 7. Mais lorsqu'ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme combattra contre eux, elle les vaincra, elle les tuera. Ça vous donne envie d'être témoin? Oui. Ouais, toujours. Parce que le prix à gagner est éternel. C'est ça. Vaut mieux mourir et témoigner de la parole de Jésus, puisqu'il a annoncé plusieurs fois. Ouais. Et à quoi sert de perdre sa vie pour ce monde? C'est ça. On va le voir en fait derrière, hein, il y a aussi toute une image, mais moi je toujours pareil, hein, je suis toujours méfiant de ces pasteurs qui annoncent tout le temps qu'il y aura le réveil suite à leur prédication. Quand on lit le livre de l'Apocalypse, ça parle pas forcément d'un réveil religieux. Il y a des textes qui parlent de réveil, hein, dans la Bible, hein, je vous encourage. Mais en fait, il y a une dualité, hein, dans les textes bibliques. Il y a des textes qui parlent de réveil, puis il y en a d'autres qui disent que la foi va diminuer, qu'il y aura des persécutions, que ça sera dur d'être chrétien. Donc oui, on a une joie, mais c'est pas la joie de ce monde. C'est une joie de notre âme, de notre esprit, mais c'est pas une joie charnelle. La joie du Seigneur. Et puis, lorsqu'ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme combattra contre eux, elle les vaincra et les tuera. Ça vous rappelle pas quelqu'un qui a rendu témoignage, puis qui termine un peu comme ça, en cette période de Pâques? C'est Jésus. Quand même. En fait, pour moi, c'est vraiment le texte. Les serviteurs ne sont pas plus grands que le maître. Et on va le voir, hein, on a vraiment... Alors on a toute la suite, hein, en fait c'est facile, hein, moi j'ai travaillé dessus, hein, je suis d'accord, hein, j'ai une longueur d'avance, hein, sur vous, hein, quand même. Mais du verset 7 jusqu'au verset 11, en fait on a vraiment, de la même façon que ce que Jésus a vécu, eh bien nous aussi on est appelés en fait à rentrer dans le même chemin. En fait on est appelés à mourir à nous-mêmes. Alors soit ça peut être une mort physique, il y aura certains, je l'espère pas parmi nous, mais en tout cas certains de nos frères, c'est un chrétien sur 9, hein, quand même, qui est fortement persécuté en 2019, donc c'est pas un petit peu. Mais on peut aussi mourir, je sais pas, par exemple, allez, j'ai un ami qui était, enfin une connaissance qui était général à l'armée. Il avait un peu de caractère, mais à l'armée, en fait, les catholiques verrouillent quand même bien le truc. Si vous êtes protestant, voilà, soit il faut avoir fait Saint-Cyr, avoir bien montré que vous méritez votre titre,
soit on vous verrouillera un peu le système pour garder... voilà, il y a quand même un verrouillage hein, qui est là. Mais du coup, alors je prends ce cas-là, hein, mais ça peut être dans d'autres cas. C'est un peu une mort à soi-même. Hein. Voilà, un moment entre chrétiens, c'est être prêt à mourir à soi-même. Mais leurs cadavres donc resteront exposés sur la place de la grande ville. Alors, la question de laisser exposer les cadavres, alors aujourd'hui c'est une question qu'on pose différemment en éthique chrétienne, parce qu'aujourd'hui c'est pas quelque chose de sale d'être inhumé. Oui. Entre autres, je pense à nos frères japonais, hein, au Japon ou en Inde, la question ne se pose pas, on vous inhume. On ne vous pose pas la question si vous voulez être enterré. Voilà, tout le monde est comme ça. Au 1er siècle, en fait, pour un chrétien, c'était... Tu dis inhumé, mais c'est... Brûlé, brûlé, pardon, voilà. incinéré, pardon. Incinéré, pardon. Inhumé, oui, On pardon, avait c'est autre chose, compris, incinéré. mais C'est pas ça. tout le monde. Et oui, non, tout à fait, c'est moi qui ai mal employé le mot. Donc, mais à la fin du 1er siècle chrétien, en fait, c'est inconcevable qu'un chrétien se fasse brûler. Un témoignage de ça, c'est les catacombes. Vous avez plein de catacombes partout, alors à Rome, mais aussi dans toute la Rome antique. C'est parce que on veut préserver les corps. Pourquoi on veut préserver les corps? Parce qu'on croit en la résurrection, La résurrection, et c'est ça, oui. on considère que la résurrection va arriver prochainement. Aujourd'hui, on sait que ça fait quand même... Il y a encore des chrétiens qui croient ça, hein, qui ne veulent pas... Alors là, on touche à des questions d'éthique. Oui, bien sûr. Ça m'avait questionné une certaine époque. Aujourd'hui, pour moi, la question est résolue. Voilà, je pense à nos frères indiens. Les frères indiens ne se posent pas cette question. Quand ils meurent, ils sont immolés. Et puis, C'est mieux, c'est plus propre. Moi, je vais te brûler. je ne sais pas si c'est plus propre, mais... Moi, je vais te brûler. Il y a 2 jours à France Inter, le matin à la radio, il dit qu'il faut arrêter de brûler les corps et de les enterrer, il faut les recycler. Quelle bonne idée! En quoi? Dis-moi. Pour faire du compost, tout simplement. Au fond de ton jardin, on en mettra quelques-uns. Et après, tu pourras manger les bons légumes de Oui, grand-mère. les bons œufs. Faire des boîtes pour les toutous. Oui, c'est ça, on n'est pas pour les toutous. Bon, à la fin, il disait quand même que les mentalités sont peut-être pas encore prêtes quand même. Non, mais déjà, c'est tout. Alors, il y a du recyclage dans le don d'organes, hein, entre autres. Hein, où- Oui, c'est déjà ça. Déjà. C'est un petit peu plus positif. Si on allait déjà là, ça serait bien. Bon, voilà, ça c'est nos études bibliques. Hein, voilà, c'est la joie de l'évangile. Oui. Donc leurs cadavres resteront exposés sur la place de la grande ville. Et alors, du coup, la grande ville, on va voir, hein, mais en fait, dans Apocalypse 13, si je ne me trompe pas, il en parle pour Babylone. Et là, on va voir que la grande ville, c'est là où était crucifié le Seigneur. Et du coup, c'est quelle ville où Jésus était crucifié? Jérusalem. Et c'est quoi? C'est la capitale des Juifs. C'est vraiment l'espérance juive qui est derrière. Et du coup, en fait, on se rend compte qu'on est dans un véritable conflit qu'il y a au 1er siècle entre les Juifs et les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'une bonne partie des chrétiens sont d'origine juive déjà. Donc en fait, vous avez un fond pas possible dans les familles à l'époque. Vous avez des cousins, cousines qui deviennent chrétiens d'un coup. Et, attends, tu trahis, tu salis notre identité. Et puis, il commence à y avoir des persécutions, et c'est des juifs, des fois, qui persécutent eux-mêmes les chrétiens. Voilà, donc en fait, il y a une véritable tension qui se crée, et on se rend compte que là, on est vraiment à la fin du 1er siècle dans une tension vivante, une oppression vraiment entre chrétiens et juifs. Et puis cette grande ville, elle s'appelle symboliquement Sodome et Égypte. Et pourquoi, d'après vous? Oui, alors pourquoi on ajoute Égypte à côté de Sodome? Ça ne va pas du tout, ça. L'idolâtrie. Oui. L'idolâtrie, le manque d'éthique, hein, Sodome, bah, c'est la sodomie, hein, Oui, pour le coup, hein, donc il y a vraiment un manque d'éthique. Oui. L'Égypte, c'est l'oppression, c'est l'esclavage, c'est l'idolâtrie. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire les personnes qui sont d'origine juive ne connaissent pas Jésus et du coup ne servent pas Dieu et tombent dans un problème éthique. Alors, entre autres, j'ai eu l'occasion, hein, je dis ça en tout bien, tout honneur, hein, mais j'ai eu l'occasion de côtoyer des juifs. À Besançon, je prenais des cours d'hébreu auprès du rabbin, et les juifs m'appréciaient énormément. J'ai eu l'occasion d'aller 3-4 fois à la synagogue. Je veux dire, la communauté m'appréciait beaucoup. J'ai eu l'occasion de faire une soirée un peu loto là-bas. Alors moi, j'étais venu, je n'avais pas beaucoup de ronds, donc j'avais posé, je sais pas, 50-100 euros.
Il y en avait un, il raflait tous les lots, il avait dû poser je sais pas trop combien de milliers d'euros pour tout rafler, quoi. Mais en fait, c'est vraiment du m'as-tu vu, quoi. En fait, il y a vraiment... mais du coup, on est toujours pareil dans la bénédiction, hein. Qu'est-ce que la bénédiction? Est-ce que c'est avoir des biens ou est-ce que c'est avoir Jésus, quoi? Voilà, alors je dis ça, mais en tout bien tout honneur. Je vous dis, je serais tout content de retourner voir cette communauté qui est enrichissante, intéressante et tout ça, hein. Mais là, on se rend compte qu'il y a vraiment... voilà, ils n'ont pas accepté Jésus, en fait, il leur manque un truc. Voilà. Et pourtant, ils pensent ne pas être un idolâtre, ils pensent ne pas être... Et pourtant, en fait... Et en même temps, il y a une espérance, hein. Je vous renvoie à Romains 9 à 11, hein. C'est pas sans espérance, hein. Voilà. C'est la ville où leur Seigneur a été crucifié. Voilà, donc là, il parle vraiment de Jérusalem. S'ils n'ont pas accepté Jésus, du coup, ils attendent encore le Messie. Oui, Ils attendent encore le Oui, Messie. la majorité. bien sûr. Ils travaillent sur les textes anciens, ils sont toujours dans l'Ancien Testament. Toujours dans l'Ancien Testament. La Torah, c'est l'Ancien Testament. Malgré tout ce que, parce que à chaque fois que je lis la parole du Nouveau Testament, tous les prophètes qui parlent, ils s'appuient toujours sur les Écritures. Oui. Anciennes. Alors, si tu veux, dans le judaïsme moderne, les Juifs connaissent très bien les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, donc Moïse, hein, et donc il est lu chaque samedi à la synagogue. Pendant un an, ils lisent de la Genèse jusqu'au Deutéronome. Quand j'avais fait de l'évangélisation, donc avec une mission qui s'appelle Juifs pour Jésus, il disait, quand vous parlez aux Juifs, ne leur parlez pas des 5 livres de la Torah, parce que là, ils auront des réponses, ils vont vous démonter. Par contre, parlez-leur des promesses, des prophètes. Ils ne connaissent pas les prophètes. Et je t'assure, j'allais parler à des Juifs, je leur disais, mais regarde, c'est marqué, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Ou bien, enfin, toutes des promesses, hein, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui dominera sur ton peuple, et tout ça. Et puis, on leur donne ça, et je t'assure, texto, hein, j'ai vu plusieurs fois des Juifs avoir les bras qui tombent et qui disent, ah oui, tiens, c'est marrant ça. Et en fait, tu as envie de leur dire, mais qu'est-ce qui te manque pour accepter Jésus, quoi? Et en fait, il y a vraiment un esprit d'aveuglement, quoi. Donc, voilà. Mais, donc voilà pour l'anecdote. Mais donc, Caché aussi, on leur cache, comme on cachait la Bible aux chrétiens au départ. bah, disons qu'en fait, ils ont peu de commentaires. Ils ont de nombreux commentaires sur la Torah, mais les prophètes, en fait, ils sont très peu lus. Ils en lisent quelques-uns, hein, quand même, hein. Ésaïe, choses comme ça, mais très peu, très peu. Oui, on peut. Moi, ça m'arrive de les écouter le dimanche matin. On apprend plein de trucs. Alain Waknin, je crois, hein, c'est ça, non? C'est avant le Ouais, c'est ça. du Seigneur et tout ça, là. Ouais. Et c'est à 8h, 18h, je sais plus. Mais c'est toujours intéressant. Hein. Voilà, c'est ça. S'ils te Ouais. laissent vraiment bien. Et à la fois, ils se trompent d'espérance, en fait. Hein. Derrière, c'est le temple, pour eux, le temple est nécessaire. Enfin, bon, Ouais, voilà, toutes ouais. ces choses-là. Mais bon, voilà. Alors, du coup, voilà, on se rend compte, hein, de cette opposition. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils vivent une opposition face... Et ce sont ces mêmes Juifs qui ont crucifié Jésus qui font du mal. Mais par extension, ça ne s'adresse pas qu'aux Juifs, mais je pense que ça s'adresse derrière à toutes les nations qui n'ont pas accepté Jésus. Les Juifs deviennent un peu un peu comme le porte-parole, mais derrière, ce sont tous ceux qui refusent Jésus-Christ, suite à notre témoignage, qui ont le même comportement que ceux qui ont crucifié Jésus. C'est-à-dire que notre voisin, même s'il n'est pas juif, antisémite et tout ça, mais qu'il n'accepte pas Jésus, il est mis dans la même case que ces Juifs qui ont crucifié Jésus. Et donc, ces gens sont des gens de tout peuple, de toute tribu, de toute langue et de toute nation. C'est assez drôle parce qu'on se rend compte que là, il y a un conflit entre ces toutes langues, toutes tribus, toutes nations qui font une coalition contre l'Église, et puis à la fin de l'Apocalypse, eh bien, c'est toute langue, toute nation, toute tribu qui loueront et adoreront le Seigneur. En fait, c'est assez marrant, hein, ce truc. Enfin, marrant. Et donc, ils regarderont leurs cadavres pendant 3 jours et demi et s'opposeront à leur ensevelissement. En fait, le but, c'est vraiment de souiller les chrétiens, de montrer qu'on ne veut pas d'eux, qu'on a vraiment une victoire sur eux. Voilà. Tous les habitants de la terre seront dans la joie à cause de leur mort. Écoutez, pour se réjouir de la mort de quelqu'un, c'est qu'en fait, il faut vraiment quand même lui en vouloir. Hein. Et donc, pourquoi ils nous en veulent? Vous vous souvenez, c'est parce qu'à chaque fois qu'on prie, eh bien, Dieu ouvre les sceaux qui sont en train de se manifester sur la terre. Je vous renvoie au chapitre qu'on a eu précédemment. En fait, notre prière a réellement une puissance, et au bout d'un moment, les gens s'en rendent compte en se disant, mais suffit de supprimer les chrétiens, puis du coup, il n'y aura plus de malheur. Voilà. Mais c'est ce qui se passe dans plein d'endroits. Hein. Au 1er siècle, dans l'Empire romain, les gens ne veulent pas des chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont considérés comme des athées,
Et donc, si le vent est en train de se manifester et en train de casser notre arbre, c'est parce qu'en fait, le vent est en colère contre le chrétien qui ne le prie pas à côté de chez nous. Donc, il faut tuer le chrétien. Enfin, je vous traduis, hein, et aujourd'hui, c'est un peu pareil. Quand en tant que chrétien, par exemple, on va dire, plus important que le commerce le dimanche, ce qui est important, c'est que nos familles s'épanouissent plutôt que d'aller vers un divorce juste pour avoir quelques billets au fond de sa poche. En fait, on s'exprime clairement contre Mammon, contre l'esprit de ce monde. En fait, on est en train de dire qu'on n'est pas en accord. Et du coup, qu'est-ce qu'ils voient? En fait, vous apportez notre malheur. Nous, on aime le fric, on va avoir une belle maison. Mais je le traduis, hein. Mais derrière, les gens, mais c'est quoi que votre éthique bizarre? Quand on s'oppose à une éthique de la famille qui est contre nature, en fait, qu'est-ce que les gens entendent? Ils disent, en fait, vous empêchez de nous aimer, vous nous détestez. Voilà, donc en fait, il y a une véritable haine qui se cultive. Donc tous les habitants donc, sont joie, voilà, et s'en réjouissent et échangent même des cadeaux. L'échange de cadeaux, alors je ne l'ai lu dans aucun commentaire, mais moi ça me fait vraiment penser à cette fête juive. Je le lis du coup au début de l'Apocalypse 11. Le 9, enfin au mois de décembre, pendant la fête pendant la fête des Lumières, les Juifs ont un temps qu'on appelle le Mishlo Harmanot, le temps où l'on se donne des cadeaux. En fait, on célèbre la mort de Haman. En fait, de la même façon qu'on se réjouit que Haman, qui voulait détruire le peuple de Dieu, est mort, et que grâce à ça, on vit, eh bien, on va se donner des cadeaux. Et en fait, c'est vraiment de la même façon que là, en fait, ils vont se donner des cadeaux les uns aux autres en disant, en fait, ceux dont on voulait la mort, ils sont morts, et du coup, on peut vraiment se réjouir et se donner des cadeaux les uns aux autres. En fait, c'est vraiment un message d'une violence dedans. Mais les Juifs pensent qu'on leur a pris la fête des Lumières en faisant Noël. Oui. Je pense que... Non, mais oui. Non, mais je pense que même certains chrétiens s'imaginent qu'il ne faut pas fêter Noël parce que ça fait référence à la fête des Lumières ou au Saturnal, je crois. Oui, mais là, on dit, ils nous l'ont pris. Alors que je pense que c'est un autre événement qu'on célèbre, que ça soit tombé en même temps dans le calendrier, on n'y peut rien. Je pense que... Et puis, c'est même pas tombé en même temps, du coup, parce que le 25 décembre, c'est fictif. Mais en fait, on désire célébrer la vie qui est venue plutôt que... Voilà. Et puis alors, qu'est-ce qui se passe au bout de ces 3 jours? Qu'est-ce qui s'est passé au bout de 3 jours pour Jésus? Il est ressuscité. Ah, ben voilà. J'ai appris Vincent, C'est cool? Et du coup? Oui, on va pouvoir manger des chocolats. Alors du coup, on va pouvoir manger des chocolats. Voilà, c'est ça. Et donc, verset 11, mais au bout de ces 3 jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux, et ils se dressèrent sur leurs pieds. En gros, ils reprennent vie. Voilà. En gros, c'est ce qui s'est passé pour Jésus. Le matin de Pâques, il revient à la vie, et ces 2 témoins reviennent à la vie. Juste pendant que j'y pense, vous savez pourquoi Moïse et Élie, je ne l'ai pas dit, mais Élie a été enlevé au ciel, et donc on considère qu'il n'est pas mort. Et Moïse, dans la tradition juive, alors, d'après la Bible, il est mort et c'est Dieu qui l'a enterré, mais d'après la tradition juive, en fait, il a été enlevé au ciel. Voilà, donc voilà, juste je fais écho. Voilà. C'est dans quel chapitre c'est à quel chapitre qu'il y a l'ange de Dieu qui se bat avec sa femme pour récupérer le corps d'un prophète? Mais c'est de Moïse. Moïse, voilà. C'est quel chapitre? Et tu vois, il y a un texte comme ça qui dit que l'ange, enfin que le diable se bat avec l'ange de Dieu. Et c'était pas pour Moïse, si? Non, c'est dans Jude, ça, qui a... Voilà, c'est ça. C'est ça, mais c'est pas pour un corps. Pourquoi? Je sais plus, faudrait reprendre, c'est dans l'épître de Jude. Mais là, c'est pas pour un corps, je sais plus pourquoi. Je sais plus le motif. Donc, ils se dressèrent, et puis alors, qu'est-ce qui se passe? Imaginez, vous avez quelqu'un qui est mort, là, il est sur la table, d'un coup, il se met debout, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a peur.
mais on a peur, mais c'est ce qui se passe. La terreur s'empara de tous les assistants, de tous ceux qui sont présents en fait, hein, et qui étaient en train de se réjouir. Vous imaginez, on fait la teuf, on a quelqu'un qu'on n'aime pas qui est décédé. Là, vous avez votre voisin, son arbre vous dérange, ça fait longtemps que vous avez envie de couper l'arbre, il décède, vous savez que vous pouvez couper son arbre, vous faites la fête. Puis d'un coup, hop, je pousse le truc à... voilà, et puis d'un coup, vous apprenez qu'il est ressuscité. Ah bah mince, je pourrais pas couper son arbre, vous avez peur. Voilà. Bon. Pas pour les voisins. T'as un problème, je crois. Et donc là voilà, hein, là forcément, et une voix puissante venant du ciel cria aux deux témoins. Et qu'est-ce qu'elle leur crie? Montez ici. Et du coup, qui c'est qui est monté déjà? Jésus, 40 jours après, pardon, 40 jours après. Élie est monté, et puis Élie est un peu un type de celui qui sera le Christ, hein, mais du coup ce qui est visé c'est le Christ qui est monté à la droite du Père, et de la même façon, eh bien, en fait il nous dit, mais si vous avez été prêt à mourir pour votre foi, eh bien vous ressusciterez, et un jour vous siégerez avec moi dans le ciel, hein. Il y a cette espérance, alors c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein. Il vaut mieux mourir pour sa foi, et puis avoir cette espérance, il vaut mieux être pris pour un idiot dans le cadre du travail, ne pas être agressif et quoi que ce soit, et puis être véritablement témoin du Christ, parce qu'au final, on monte auprès de lui. Hein. Ils montèrent au ciel sous le regard de leurs ennemis. Et là, les gars, ils doivent se dire, Bon, mince. mais là, on va c'est louper. pas que 2 personnes, alors c'est donc beaucoup de chrétiens qui témoignent du Christ, qui ont été Pour moi, tués. c'est l'ensemble de l'Église qui est visée, soit nous-mêmes individuellement, ou c'est qu'il faut qu'on apprenne à mourir à nous-mêmes d'une petite mort, mais pour moi, je pense que ça vise beaucoup plus, ça vise l'Église qui, dans des cas, et qui, je pense, en tout cas, à mes yeux, à la fin des temps, sera tellement persécutée que certains se poseront la question en se disant, mais il faudra que je paye de ma propre vie, Ouais, accepter quoi. être prêt à mourir, être Ouais. prêt à aller jusqu'à la mort. Ouais. Alors aujourd'hui, Mais je donc- pense mais en ça, France, ça la peut question pas se être pose plus, mais l'enlèvement? Non. je pense que derrière, il y a une dimension d'enlèvement de l'Église. Alors après, on va voir qu'est-ce que c'est que l'enlèvement de l'Église. Oui, c'est Parce que je partage pas, enfin il y a plein de visions hein, sur la question de l'enlèvement, mais je pense que on va rejoindre le Seigneur dans les airs, hein, comme dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, hein, qui dit au son d'un archange, la trompette sonnera, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront, et ceux qui sont présents les suivront. Voilà, donc je pense qu'il y a réellement une montée dans le ciel, et puis ensuite on redescend pour pouvoir former la création nouvelle, hein. On va vivre de nouveau sur ce monde, mais dans un monde régénéré. Oui, il y a aussi ce qu'on observe sur certains événements. Quand un chrétien il est vraiment avec Christ, il prie et que ton voisin de côté, il est par exemple sorcier ou franc-maçon, vous troublez la personne à côté. Parce qu'il Tout à fait. ne peut pas faire ses incantations parce qu'il n'arrive pas à trouver. Comment on appelle ça? Et il n'arrive pas à trouver Bien sûr. son Dieu, son Dieu. On Donc en trouve fait, des ça veut liens. dire que ça peut aussi nous amener à être confrontés à ce genre de personnes. Parce qu'on nuit indirectement. Bien sûr, le chrétien nuit, de toute façon, à l'œuvre du mal. Tout à fait. Au même instant se produisit un grand tremblement de terre qui fit s'effondrer la 10e partie de la ville. Et dans ce tremblement de terre, 7000 personnes périrent. Les survivants furent saisis d'effroi et rendirent hommage au Dieu du ciel. Alors, cette ville, à mes yeux, c'est pas que Jérusalem, hein, c'est vraiment l'ensemble des villes, des cités hein, qui est représenté au travers. San Francisco en fait partie, Amiens, en tout cas, en fait partie. Celles et ceux. À Marbella, il y en a. Hein. Moi, je lui dis de vendre, il ne veut pas. Alors, je ne sais pas si c'est un tremblement de terre général, mais c'est à mes yeux un tremblement de terre en tout cas métaphorique, hein, qui. Je ne sais pas si on peut traduire. On le verra à la fin des temps, hein, mais. Oui, en tout cas, il y a un événement. À partir du moment où on va quitter cette terre, les non-croyants, vraiment, ont de quoi avoir peur. Plusieurs mourront. Là, le texte est clair, hein, il y a un trouble. Et ces personnes qui se mettent à rendre gloire à Dieu, alors, pour moi, l'interrogation est là, c'est est-ce qu'elles rendent gloire à Dieu parce qu'elles reconnaissent sa divinité, ou est-ce qu'elles rendent gloire à Dieu parce que tout d'un coup, elles a peur
C'est quelqu'un, pour la hein, puissance de c'est Dieu. assez... allez, par exemple, c'est assez impressionnant. Vous regardez, par exemple, ces pilotes de Formule 1 qui vont partir faire une course, qui en fait s'en moquent éperdument, enfin, ou s'en moquent de Dieu, je ne peux pas le juger, c'est leur sentiment profond, mais il y a des gens qui vivent indépendamment de Dieu, puis au moment où ils vont avoir peur, et voilà, ils font leur signe de croix rapidement. En fait, c'est pas de la déférence vis-à-vis de Dieu, c'est plus j'ai un peu les jetons et si je peux essayer de trouver une amulette entre guillemets qui me protège. Voilà, donc, point d'interrogation. Et puis donc le deuxième malheur est passé. Vous vous souvenez, il y avait 3 malheurs. Donc là, on a déjà le deuxième malheur qui est passé. Le troisième malheur vient rapidement. Alors, point d'interrogation, est-ce que le troisième malheur, c'est la 7e trompette? Perso, je le pense. Et est-ce qu'on doit en attendre un autre, en sachant que dans le livre de l'Apocalypse, il n'y a pas de troisième malheur qui arrive, hormis si ce n'est la 7e trompette. Et alors du coup, c'est un malheur un peu spécial. Et on le découvre, hein, verset 15, le 7e ange sonna de la trompette et les voix retentirent dans le ciel. Le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Christ. Il régnera éternellement. Alors, je me pose la question. Pourquoi c'est un malheur? Vas-y, bien sûr. C'est un malheur, c'est une joie pour ceux qui servent le Seigneur, et c'est un malheur pour ceux qui ne l'ont pas reconnu. J'ai cette opinion. Entre autres parce que c'est marqué que lorsque l'agneau régnera, il les pètera avec une verge de fer. Alors déjà, avec une verge de bois, on n'a déjà pas trop envie, mais vous imaginez se prendre un coup de trick derrière les oreilles avec, vous allez demander aux gilets jaunes là ce qu'ils en pensent. Voilà, ça donne pas envie quoi. Donc, est-ce que c'est ça qui doit être envisagé comme malheur? Point d'interrogation. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont une interprétation, mais... Bon voilà, en tout cas, le Christ règne éternellement. Et là, on entre dans une nouvelle ère de l'histoire, hein, où enfin, on entre dans le royaume visible du Christ. Alors, je suis déjà au verset 15. J'essaie de reprendre, hein, je fais beaucoup sans notes, mais... voilà, le royaume s'établit de façon visible. En fait, vous savez, c'est toutes ces prières qu'on fait, hein, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. En fait, on attend que le Seigneur soit aussi visible sur la terre. Et là, en fait, on a envie de dire, mais ça y est, enfin, on a lutté, on s'est battu pendant des années, mais enfin, l'Église visible est là. C'est le moment où on est vraiment rassuré. Donc, il y a eu l'enlèvement. Si Christ y règne sur terre, c'est après l'enlèvement. Alors, il y a eu... C'est après le millénaire, non? Pardon? Est-ce que c'est pas après le millénaire? Le millénium. Ouais. Alors, à mes yeux, c'est après le millénium, mais à mes yeux, le millénium, c'est la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je sais qu'on ne partage pas tous la même vision, hein, parce qu'il y en a qui vont dire il y a un enlèvement, et ensuite il y a 1000 ans, et ensuite les gens reviennent. Moi, je suis plus dans l'optique de me dire que les 1000 ans sont la période entre le moment où Jésus-Christ est ressuscité et le moment où il enlève son Église. Alors, c'est-à-dire que les 1000 ans, pour moi, ne sont pas 1000 ans. D'accord? C'est pas un chiffre, c'est un chiffre symbolique. Ça va? Ça vous trouble pas? Vous avez peut-être pas entendu ça? Non. Si, pas Fabien tous. Linares, il pensait comme toi, puis Gérard, hier, il m'a fait un speech là-dessus. Du reste, j'ai appelé ma copine en Amérique, elle n'était pas du tout d'accord. En fait, si vous voulez, il y a plusieurs écoles hein, là-dessus. Les Américains sont pas... Les Américains, souvent, vont pas dans ce sens-là. Alors, ce qui s'explique à cause de l'histoire des États-Unis. Hein. J'ai l'autre enseignement, mais ça fait du sens ce que dit Gérard. Voilà. Et donc, en fait, ces 1000 ans, en fait, c'est pour parler de cette période pendant laquelle l'Église est sous une protection. Et elle se trouve dans une période d'abondance. Alors, abondance qui n'est pas une abondance forcément matérielle, mais l'abondance de la plénitude de l'esprit. Ça va? Ça vous... On le voit de toute manière, si une église semble baisser, notamment par exemple la France, c'est vrai que c'était beaucoup plus chrétien qu'il y a quelques décennies. Mais de toute manière, l'Afrique, ça se développe, ou la Chine se développe. C'est ça qui est formidable, c'est que l'Église continue à se développer. Nous, avec nos petits yeux franco-français, on ne le voit pas, mais mondialement, quand même, il y a une expansion du tonnerre. Et donc dans l'idée... La persécution, elle est là, c'est sûr. Tu dis 1 sur 9 et
Puis avant, c'était 1 sur 13, hein, d'après ce qu'on avait C'est ça, en fait, entendu. ça va On avait crescendo. entendu, mais bon, la persécution, c'est la persécution, mais ça n'empêche que l'Église grandit. Et l'Église Ouais, grandit à une l'Église vitesse grandit. extraordinaire. C'est ça. Et donc, dans cette logique, alors du coup, pour te répondre, hein, à ce moment-là, si je pense qu'effectivement, hein, si on est de nouveau dans le cadre du royaume qui est visible, de toute façon, de clair, c'est qu'on est après les 1000 ans. Qu'on soit dans une logique où Ouais. il y a l'enlèvement de l'Église, les 1000 ans et le retour sur Terre, ou que ce soit les 1000 ans, en fait, dans la logique qui est la mienne, donc on est enlevé, ça ne dure pas forcément longtemps, pour revenir dans la foulée, dans un monde purifié. On aura l'occasion, si vous voulez, un jour de revenir un peu là-dessus. Hein. Je pourrais vous présenter un peu les différents courants qui se trouvent dans l'Église. Donc, et là, qu'est-ce qui se passe? Les 24 vieillards qui siègent devant Dieu. Alors, ces 24 vieillards, on les a déjà vus plusieurs fois. Vous vous souvenez qui c'est? Les 12 tribus. Les apôtres. Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, c'est les 12 représentants de l'Ancien Testament, plus les 12 représentants du Nouveau Testament. En fait, ce sont tous ceux qui, à travers l'Ancien comme le Nouveau Testament, ont placé leur espérance en Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire que nous greffons à ce cortège, hein, ces 24 vieillards qui siègent devant Dieu. Donc, nous allons siéger aussi devant Dieu. Hein, nous allons avoir un trône. Hein, nous sommes nommés rois par notre relation avec Jésus-Christ. Hein. Donc, se prosternent la face contre terre et adorèrent Dieu en disant, et là, un hymne magnifique, une hymne ou un hymne, je crois qu'on peut dire les deux, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et là, il y a vraiment une reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Et je pense que c'est là la différence entre le monde qui ne reconnaît pas la souveraineté de Dieu, l'Église qui reconnaît la souveraineté de Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était. Il n'y a pas un truc qui vous frappe là? Qui sera. Oui. Et il n'y a plus de qui sera. Et qui sera. Et il est là. Mm. Et là, en fait, on a envie de dire, ah, c'est génial. Parce que aujourd'hui, on prie encore, toi qui es, qui était et qui sera. Et là, on a envie de dire, toi qui es, toi qui étais et qui est. Voilà, on entre dans cette plénitude de la relation avec Dieu. Nous te disons notre reconnaissance. C'est Car- là qu'est le cœur de la prophétie, d'ailleurs, à mon sens, de Jean. Ce qui est et qui était, c'est justement encore du futur dans la prophétie. Oui, c'est ça. Il annonce quelque chose qui quelque arrivera. chose, Tout à fait. voilà, qui arrivera et qui sera, qui est et qui était. C'est ça. Plus tard. C'est ça. C'est assez fort quand même. Et là, en fait, il nous fait déjà goûter. Hein. En gros, c'est un peu comme si on avait les noces de l'agneau, qu'on croque dans la cuisse de l'agneau, là, et on n'a pas envie de la lâcher, quoi. Attends, c'est Mais quel pourtant, on ne l'a pas verset? encore. Je suis perdu. Verset 17. Ah, ok. C'est pour ça que ça donne le vertige en fait. Ben oui. À partir du moment où on comprend le travail du prophète, quoi. C'est ça. Et en fait, j'aime bien cette notion de vertige. Hein. On est vraiment dans il annonce des choses finies. Et c'est difficile pour nous quand même, qui sommes quand même assez cartésiens en tout cas. Tout à fait. Concerne de voir une chose finie qui arrivera plus tard. Oui, c'est aussi une sorte de motivation C'est ça. Ouais. qui nous montre déjà ce qu'on va avoir. C'est le sens de La vie, C'est le sens de la prophétie. En fait, moi, à chaque fois que je lis ça, je me dis, mais j'ai envie d'y être, quoi. En fait, on a envie. Et en fait, en gros, il nous donne envie. Hein. Et- oui, bah Ouais. oui. Ben, ça va être bientôt, je pense, de toute façon. Oh, bah, on peut De toute pas façon, on est plus proche qu'hier. Oh, Ouais. bah, c'est sûr. Ouais. Comme toutes les choses, elles ont en train de tourner. hein. Moi, c'est demain. Notre reconnaissance, car tu as mis en œuvre ton immense puissance pour établir ton règne. Là, il parle de puissance, de règne. Voilà. Les nations s'étaient soulevées dans leur fureur, mais ta colère est arrivée. Et donc là, on a envie de dire, mais quand on voit ces nations en colère contre l'Église, ces gens qui maltraitent les chrétiens et tout ça, mais ta colère est arrivée. Là, on a envie de dire, mais vivement que ça arrive. Imaginez, vous êtes un frère en Érythrée enfermé dans un conteneur, on vous dit ça, puis en fait, vous aviez envie de lâcher, vous vous disiez, mais si seulement... Puis d'un coup, vous entendez, mais en fait, tout se retournera. Un jour, je lâche plus, quoi. Voilà, c'est... l'heure est venue où tous les morts seront jugés, donc tous les morts, donc tant les justes que les injustes,
et où tes serviteurs, les prophètes, et donc les prophètes, c'est qui? Les deux prophètes? Ben, c'est l'Église. C'est l'Église. chrétien. Et donc, quand il parle des prophètes, c'est de nous. Hein. Pour souvenir, un prophète, bon, il y a deux dimensions. Il y a effectivement quelques prophètes dans la Bible qui annoncent des choses qui vont venir. Mais un prophète, c'est quelqu'un qui se tient devant le peuple pour annoncer la volonté de Dieu. D'accord? Donc, en fait, c'est un prédicateur. Hein. Nous sommes tous des prédicateurs. Voilà. Les prophètes, tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui te révèrent, petits et grands, seront récompensés. C'est aussi le moment où ceux qui détruisent la terre seront détruits. Intéressant. Et même, alors je soulève juste une dimension qu'on n'aurait peut-être pas soulevée si on n'était pas au XXIe siècle, ceux qui détruisent la terre, je pense qu'en tant que chrétien, ça nous appelle quand même à faire attention. Les animaux qu'on massacre. Les quoi? Les animaux qu'on massacre. C'est la terre aussi, c'est tout le développement durable. C'est ça. Alors, sans aller dans un extrême, il ne faut pas aller dans un extrême, mais je pense quand même qu'une surconsommation comme ce qu'on peut avoir est quand même une démonstration d'un certain péché dont on est tous coupables. Voilà, on pourra un jour réfléchir, si vous voulez, à la question de l'écologie et de l'Église, parce qu'il ne faut pas non plus être... alors, je ne vous encourage pas à devenir vegan. Manger de la viande, c'est très bon. Il y avait de la vitamine B12, mais voilà, mais ça veut dire attention, pas de surexploitation non plus, une consommation qui est saine. Voilà. Et puis alors ce verset 19, la place est discutée. Est-ce qu'il est lié au verset 18? Est-ce qu'il prépare le chapitre 12? Les commentateurs sont un peu dans un inconfort. Donc, est-ce qu'on commence un nouveau cycle ou est-ce qu'on est toujours... donc, alors, s'ouvrit le temple de Dieu qui est dans le ciel. Alors, pour rappel, même le tabernacle que Moïse a construit n'était pas le tabernacle. Quand Dieu parle à Moïse, il lui dit « Fais comme ce que tu as vu dans le ciel ». Mais donc, ce qui montre que le véritable tabernacle n'était pas celui qu'il était. Il n'était l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit une copie ou une ombre de celui qui était à venir. Et donc, en fait, il nous parle bien du ciel. Voilà. Et donc, le temple de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et d'un coup, en fait, ce que Moïse a pu voir, en fait, on le voit, on le verra lorsque ce ciel s'ouvrira et qu'on sera pleinement en osmose et en harmonie avec notre Père. Et le coffre de son alliance y apparut. Et c'est qui a scellé une alliance éternelle? C'est Jésus, c'est ce qu'on disait. Donc en fait, même l'arche de l'alliance, celui sur lequel on venait poser le sang pour couvrir les péchés et tout ça, eh bien, c'est Jésus lui-même. En fait, l'arche de l'alliance, en fait, on s'en moque de l'avoir ou de ne pas l'avoir. Ces 12 tablettes, enfin, ces 2 tablettes des 10 commandements qui étaient dedans, on s'en moque de les avoir ou de ne pas les avoir. Si on a Jésus, on a l'arche qui est dans notre cœur, on est sous une alliance, on a les tablettes de la loi qui sont dans notre cœur. Ça, en fait. On va plus loin, en fait. L'Esprit nous amène vraiment à nous rendre semblables à ce que notre Père veut réellement de nous. Voilà. Et là, il y a des éclairs, des voix, des tonnerres, des tremblements de terre, une forte grêle. C'est ce qui se passe dans les théophanies. Quand Dieu est en train d'apparaître, il y a vraiment tout ce cortège, voilà, un peu comme lorsque l'empereur rentre dans l'arène. Voilà, les trompettes qui sonnent, ou quand le juge rentre dans le tribunal, levez-vous, pouf, puis tout le monde se tait. Enfin voilà, et donc là on a cette théophanie, on a vraiment, on entre vraiment dans la présence de Dieu. Voilà. Alors du coup, est-ce que l'on doit avoir peur d'être témoin? C'est une responsabilité, c'est un engagement. Peur, Fondamentalement non. Non, mais peur ou pas peur, c'est un peu comme les soldats, quoi. T'es engagé ou tu ne l'es pas. Tout à fait. Moi, je peux pas ne pas parler du Seigneur. C'est plus fort que moi. ça dépend du caractère que l'on a. Voilà, moi, je suis Ça comme dépend ça. du caractère aussi, Bien effectivement. sûr, on a quand même quelquefois crainte de dire une bêtise. C'est idiot, mais c'est ça. Ouais. Bon. Bien sûr. Pas une bêtise près, On n'est pas une bêtise près, t'as raison.
Alors, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être témoin. Après, il faut faire attention à ne Bah, pas bien témoigner sûr. n'importe quoi. Il faut faire vraiment, voilà. Bah, Il faut. À être témoin de Jésus et non pas témoin de ses envies, effectivement. hein. Exactement. Pas dire de bêtises quand Ouais. même, parce que bon. Ben, Être témoin, non. c'est un engagement et puis il faut le faire avec le Saint-Esprit. C'est ça. Parce que quand le Saint-Esprit est en vous, il vous donne la force, il vous donne les mots. Et puis même, c'est épatant en fait de voir que c'est l'esprit qui travaille. Et moi, je vois, même jeune converti, des fois, j'ai témoigné à des gens, j'ai dit des bêtises, quoi. Parce que enfin, on se construit, hein, Ah oui, et même aujourd'hui, j'en dis, oui, voilà. bien sûr. Et en fait, c'est génial de voir que l'esprit, en fait, prend ce que tu dis, et pouf, puis t'as un travail qui se fait dans le cœur des gens, ou pas. hein. Ah, des fois, il y a des dégâts quand même. hein. Alors, des fois, il y a des dégâts. Oui, 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 clairement. Mais je crois que ce matin, on a peut-être donné d'espoir à un monsieur parce qu'on a su après qu'il avait un truc pas très sympathique. Et je lui ai parlé de Jésus. Ben, on attendait chez le médecin. Et C'est je génial. lui ai parlé de Jésus. Et ben, les dames, elles étaient aussi tout à fait d'accord avec ce que je disais. J'ai juste dit, C'est bien parce ta que confiance c'est en bien parce qu'il peut, Jésus. papa. Il a Ah ben son oui. rendez-vous. Non, alors j'ai dit au médecin, j'ai dit, t'as vu, j'ai dit, c'est bien, je lui, comment on dit, je lui ai fait passer le temps, comme il faut attendre tellement longtemps, Si on on a le attendu dégoûte. une heure. Si on le dégoûte, ils vont gagner une place. Il n'a pas été dégoûté. Non. Enfin, du coup, c'est une question de guérir en C'est arrière. payé, Mais c'est Ah, payant. ça sert à rien, hein, vraiment, des fois, c'est plus l'argent pour rien. Non, mais il a un truc, c'est grave. Et donc, j'avais même envie de dire à Marc s'il voulait lui donner mon téléphone. Monsieur. Non, mais sur la Tu question, sais, ça fera son sur la question même faut-il sur avoir ton peur, moi je téléphone. pense que c'est ça. Monsieur, ouais. Je crois des C'est fois, il y a des Quand quand on choses, sera en situation, je pourrais te répondre. Mais je pense que la fermeté que l'on aura devant le danger, ça sera avec l'aide du Seigneur. Je pense que La on peur, je sera- pense, c'est légitime. Hein. La peur, elle est Voilà. légitime. Mais effectivement, de savoir que la vocation est belle et Ouais. grande. Ouais. Des questions? Est-ce que j'ai été compréhensible au final? Oui. Vous Oui, pourrez toujours. lire Apocalypse 11 Ouais, 12, facilement. on lira 12 Mm. après. Et vous pourrez La lire prochaine 12 fois. la prochaine. Quelqu'un veut prier pour clore ce moment? Seigneur Jésus, nous te prions pour ce moment de connaissance de ta parole, de bénédiction, parce que à travers toi, nous apprenons ta parole et tu nous aideras aussi à mettre cette parole en pratique. Nous te prions, Seigneur Jésus, pour que cette prière, toutes ces paroles puissent nous accompagner, pour nous donner la force de toujours témoigner ton amour envers nos frères qui ne sont pas encore avec toi. Je te prie, Seigneur Jésus, pour que tu puisses nous accompagner, que tu puisses nous protéger au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.